Ma propre mère a dit à mon petit ami que ma sœur était plus forte, plus brillante, meilleure pour lui. Ces mots ont résonné comme une gifle, un couperet suspendu au-dessus de mon cœur. Je me revois encore figée, debout devant la porte de la cuisine, lors de la fête de remise de diplôme de mon cousin. Cela faisait 3 ans que Rémi et moi étions ensemble. Il était parti chercher à boire, mais son absence prolongée m'avait poussée à aller le chercher. J'aurais préféré rester assise. Claire est adorable, mais soyons honnêtes. Juliette a toujours été celle qui allait loin, la vraie bosseuse, disait ma mère d'un ton faussement léger, comme si elle ne parlait que d'une recette de cuisine. Tu mérites quelqu'un qui te pousse vers l'avant, pas une rêveuse qui freine tes ambitions. À travers la fente de la porte, je voyais le visage de Rémi passer de la surprise à une réflexion plus grave. Il ne disait rien. Il ne me défendait pas. Il restait là, les verres toujours à la main, écoutant ma mère lui expliquer que Juliette l'observait depuis des années et n'attendait qu'une occasion. Je ne sais pas, madame le moine, avait-il murmuré, déjà hésitant. Claire et moi, c'est sérieux. Et ma mère, sans se démonter. Et ça vous a mené où tous les deux? Elle fait quoi avec son diplôme d'art plastique? Elle sert des cafés et fait des croquis que personne n'achète, pendant que Juliette vient de décrocher une promotion dans son cabinet d'avocat. Chaque mot me transperçait. Mais c'est la façon dont Rémi acquiesça lentement qui m'a vraiment détruite. J'ai reculé, le cœur en vrac, mais j'ai tout gardé pour moi. Ce soir-là, j'ai souri comme si de rien n'était. Ce fut ma première erreur. Les signes sont venus ensuite. De petites remarques anodines sur Juliette, ses performances au travail, ses nouvelles habitudes sportives. Puis les dîners annulés, les textos sans explication, les prétextes de plus en plus fins. Un jour, j'ai trouvé des messages entre eux, parlant de déjeuner, qu'ils ne m'avaient jamais mentionnés. Lorsqu'il a vu que j'avais découvert leur échange, il a simplement dit que c'était anodin. Tu sais, c'est ta sœur. Ce serait bizarre qu'on ne s'entende pas. Son ton calme, presque raisonnable, me donnait l'impression de devenir folle. Je me suis mise à redouter les repas en famille, à analyser chaque regard échangé entre eux, chaque sourire. C'est ma meilleure amie, Sophia, qui a osé poser les mots. Il y a quelque chose de changé chez lui, a-t-elle dit après un dîner où Rémi avait prétexté du stress pour partir tôt. Il ne te regarde plus comme avant. C'est juste une passe, ai-je répondu, niant ce que je savais déjà au fond de moi. 3 mois après avoir surpris cette discussion dans la cuisine, la vérité m'a frappée de plein fouet. Je voulais faire une surprise à Rémi, des billets pour le concert d'un groupe qu'il adorait. J'avais encore les clés de son appartement. En entrant, j'ai vu une traînée de vêtements. Dans le couloir, le chemisier en soie de Juliette. La porte de la chambre n'était pas complètement fermée. Et les sons que j'ai entendus ont confirmé ce que je refusais encore de croire. Je suis entrée. Ils ne m'ont même pas vue tout de suite. Juliette était allongée sur Rémi, sa chevelure sombre répandue sur son torse. Les billets sont tombés de mes mains comme des confettis pour une fête où je n'étais pas invitée. Rémi s'est redressé, affolé. Juliette, elle, m'a simplement regardée, agacée. « Ce n'est pas… » a-t-il commencé. « Ne le dis pas, ma voix m'a surprise moi-même. Ne dis pas que ce n'est pas ce que je crois. » Juliette s'est redressée lentement, sans se couvrir. « Tu aurais fini par l'apprendre. C'est peut-être mieux comme ça. » Ce n'était pas une erreur, c'était une trahison planifiée. Depuis quand? Ai-je demandé, même si cela n'avait plus d'importance. 2 mois, officiellement, a admis Rémi sans oser me regarder. Mais on se parlait déjà depuis… Depuis que maman t'a soufflé l'idée, ai-je terminé pour lui. Leurs visages ont confirmé ce que je savais. Je suis partie sans crier, sans pleurer. Je me suis effondrée plus tard. Le lendemain, j'ai confronté ma mère. Elle ne s'est même pas excusée. Dans sa cuisine parfaitement ordonnée, elle a continué à arranger ses fleurs. Ne sois pas si dramatique, Claire. Les relations, ça se termine. Juliette et Rémi ont plus de choses en commun. Tu dois comprendre. J'ai senti ma voix trembler. Pourquoi tu m'as fait ça? À moi, ta fille? Elle a enfin levé les yeux vers moi. Juliette a toujours visé plus haut. Elle mérite quelqu'un qui partage ses ambitions. Toi, tu es la douce, la rêveuse. Tu trouveras quelqu'un qui te correspondra mieux. C'est ce jour-là que j'ai compris. Ma mère ne m'avait jamais vraiment vue, jamais comprise.
Elle ne valorisait pas ce que j'étais. Pour elle, je serais toujours la fille moins qu'eux, la fille de trop. Ce soir-là, je n'ai pris que ce que je pouvais mettre dans ma voiture. Mon appartement, c'était quelques meubles chinés, des tableaux que je n'avais jamais osé vendre, et un passé que je n'avais plus envie de supporter. Sophia m'a proposé son canapé, mais je savais déjà que je devais partir. Il ne me fallait pas seulement un nouveau logement, il me fallait une nouvelle ville, un endroit où chaque coin de rue ne me rappellerait pas Juliette ou Rémi. « Tu es sûre de toi ?» m'a demandé Sophia pendant que je bouclais le dernier carton. « Fuir ne résoudra rien. » « Je ne fuis pas, » ai-je répondu calmement. « J'avance. » Le lendemain matin, j'ai laissé une simple note à ma mère, à Juliette et à Rémi. Observez ma réussite. 3 mots. Pas de plainte, pas de pardon. Avec mon bouc sous le bras, mes économies pour survivre 2 mois et une volonté aiguisée par la douleur, j'ai pris la route, direction Liorac, une ville où personne ne connaissait mon nom. Il pleuvait à torrents quand je suis arrivée. Un symbole parfait. Mes essuie-glaces peinaient à suivre le rythme de la pluie. Mon GPS m'a mené jusqu'à un vieux motel à la périphérie, le seul que je pouvais me permettre. L'odeur du tabac froid et du désodorisant bas de gamme m'a accueillie. Assise sur le lit, entourée de mes affaires, je me suis autorisée 5 minutes pour pleurer. Pas une de plus. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à chercher un appartement, un travail, n'importe quoi pour transformer cet exil en renouveau. 3 jours, 12 visites plus tard, j'ai signé pour un studio dans un quartier que l'agent immobilier a qualifié de plein de caractère. Ce qui voulait dire que l'ascenseur tombait souvent en panne et que mes voisins venaient m'entendre des 4 coins du monde. Le loyer me prenait presque tout ce qui me restait. Je me suis regardée dans le miroir en accrochant des offres d'emploi sur le frigo avec des aimants en forme de tranches de pizza. 30 jours. C'est le temps que je me donnais. Trouver du travail ou rentrer, la queue entre les jambes. 28 jours plus tard, après une série de silences et de rejets, je me suis rendue à mon dernier entretien, chez Céleste Investissement. À l'accueil, une femme entailleur griffée relisait ses notes. Mon tailleur à moi venait d'une grande surface, soigneusement repassée. Mademoiselle Lambert ? Une voix douce, mais ferme. Je suis Nadine, des ressources humaines. Il y a un changement. Mon cœur s'est figé. Le poste administratif a été pourvu en interne. Mais M. Deslauriers aimerait vous rencontrer pour un autre poste. Assistante de direction auprès d'un de nos jeunes associés. Je l'ai suivi à travers un labyrinthe de bureaux vitrés. Au fond, un homme entouré de dossiers et de gobelets de café levait à peine les yeux. « Paul Deslauriers » dit-il en me tendant la main, l'air épuisé mais étrangement captivant. « Désolé pour le bazar. On boucle les rapports annuels. Mon ancienne assistante est partie sans prévenir. Claire Lambert. Je suis ouverte à tout, tant qu'il y a un salaire au bout. » Un petit sourire a traversé son visage. J'aime l'honnêteté. Il a consulté mon CV. Une artiste venue de l'Est pour travailler dans la finance ? J'aurais pu inventer une réponse sur la reconversion, la stabilité. Au lieu de ça, j'ai dit « Parce que parfois, repartir à zéro, ça demande de brûler la carte de son ancienne vie. » Il a penché la tête, intrigué, puis a hoché la tête. Je connais. Le poste payait moins, mais offrait plus d'opportunités. Les horaires étaient démentiels, la courbe d'apprentissage raide. Il m'a prévenu, je peux être exigeant. Je n'ai pas peur de l'exigence, ai-je répondu en pensant à ma mère. Et j'apprends vite. Il m'a embauché sur le champ. Le lendemain, j'étais en poste. Ces premières semaines m'ont poussé dans mes retranchements. Paul vivait pour son travail. 16 heures par jour. Des portefeuilles clients, des réunions interminables. Je commandais ses déjeuners qu'il oubliait de manger. Je créais des systèmes pour gérer son chaos. J'apprenais la finance par imprégnation. « Qu'est-ce que tu fais encore là ?» m'a-t-il demandé un soir à 23 heures, en me trouvant en train de trier ses dossiers par profil de risque. « Le boulot n'est pas fini, ai-je simplement répondu. Peu à peu, notre relation professionnelle s'est teintée de moments plus humains. Un texto mal adressé, où il se plaignait d'un rendez-vous raté. Une tasse de café renversée sur des contrats importants, moi au bord des larmes, et lui, tranquille. Ce n'est que du papier. Et tout est sauvegardé. Respire.
Nos pauses déjeuner sont devenues des parenthèses où il me parlait de motos anciennes et moi de mon art abandonné. Je restais vague sur mon passé. Il ne posait pas de questions. Tu es un mystère, Lambert, a-t-il lancé un jour. Les gens adorent parler d'eux. Peut-être que je n'ai rien à raconter, ai-je éludé. Au fil des mois, notre rythme s'est affiné. Il me demandait mon avis, je savais ce qu'il lui fallait avant même qu'il le formule. Les longues soirées ont cessé d'être tendues. On parlait, parfois, de nos familles. Un soir, il a confié. Mon père voulait que je reprenne son entreprise du bâtiment. Pour lui, la finance, c'est jouer avec l'argent des autres. On ne se parle plus. J'ai murmuré. Ma mère a toujours préféré ma sœur. Rien de ce que je faisais n'était suffisant. Il n'a pas répondu. Il m'a écouté. Ce silence-là, plein d'empathie, m'a plus apaisé que n'importe quel mot. 6 mois après mon arrivée à Liorac, Paul m'a proposé un dîner dans un vrai restaurant. Je croyais qu'on fêtait simplement un nouveau client, mais après le dessert, il a glissé un dossier vers moi. Un plan d'affaires détaillé, peaufiné depuis 3 ans. Il voulait lancer son propre cabinet d'investissement, focalisé sur les entreprises responsables et les entrepreneurs issus de milieux modestes. Je quitte Céleste le mois prochain, a-t-il dit, les yeux brillants d'un feu rare. Et je veux que tu viennes avec moi. Pas comme assistante, comme directrice des opérations. Tu comprends les gens, les systèmes, tu rends mes idées viables. J'étais bouche bée. Mais je n'ai pas la moindre formation en finance. Tu apprends vite. Et surtout, tu as l'essentiel, de l'intégrité et de l'intuition. Le reste, ça s'acquiert. Mon cœur battait plus vite. C'était fou, risqué. Mais quelque chose en moi hurlait déjà oui. Quand est-ce qu'on commence ? Ai-je soufflé. Le passage de collègue à associé se fit sans accroc, mais le glissement vers autre chose, vers un lien plus intime, se produisit sans prévenir. Des nuits à revoir des budgets devinrent des discussions sur nos espoirs. Des déjeuners devinrent des dîners. 6 mois plus tard, il m'a embrassée pour la première fois, devant notre immeuble sous la neige. Le lendemain, on n'en parla pas. On avait trop peur de gâcher ce qu'on construisait. Mais quand cela se reproduisit, il n'y eut plus de doute. Ça pourrait tout ruiner, ai-je murmuré. Ou bien devenir le socle de quelque chose d'encore plus fort, m'a-t-il répondu. Notre histoire était peu conventionnelle. Des réunions devenaient des rendez-vous, des voyages d'affaires, des échappées belles. On gardait notre relation secrète, par professionnalisme, par prudence. 1 an plus tard, alors qu'on était en jogging à trier nos comptes trimestriels sur le sol de mon salon, il m'a demandé de l'épouser. Pas de genoux à terre, pas de bague, juste épouse-moi. Sois ma partenaire en tout. Mon cœur avait déjà dit oui. 3 mois plus tard, on se mariait discrètement au tribunal. Seul témoin, Sophia venue de l'Est et le frère de Paul. Une robe crème simple, un costume gris charbon, pas de vœux fleuris, juste des promesses franches. Je choisis notre partenariat avant tout, a-t-il dit, ses mains serrant les miennes. Ces mots ont recollé des morceaux en moi. Il ne me choisissait pas malgré qui j'étais. Il me choisissait parce qu'il me voyait vraiment. On a célébré notre union dans notre petit resto vietnamien préféré. La patronne, Madame Lin, avait décoré notre table et sorti une bouteille qu'elle gardait pour les grandes occasions. À des partenariats qui nous élèvent, a trinqué Paul. Puis la réalité a repris ses droits. Notre entreprise, Le Moine et Deslauriers, logeait dans notre appartement. La table à manger était notre salle de réunion. Le salon, notre bureau. Les clients, on les recevait dans des cafés, en prétendant être plus établis qu'on ne l'était. Je travaillais à mi-temps dans une galerie d'art pour arrondir les fins de mois. Les finances étaient serrées. Les nuits blanches fréquentes. Un soir, après notre 6e mois sans bénéfice, j'ai suggéré on pourrait accepter des clients plus classiques, juste le temps de se stabiliser. Paul a refusé net. Si on commence à se trahir, on ne reviendra jamais à notre vision d'origine. Notre première dispute de couple éclata sur ces mots. Lui voulait réinvestir notre fonds d'urgence. Moi, je tenais à notre sécurité. On a crié, puis on a tranché. Moitié pour la croissance, moitié pour la prudence. Ce fut notre modèle. Son ambition équilibrée par ma lucidité. 8 mois après notre mariage, une opportunité enfin s'est présentée.
une entreprise d'énergie renouvelable cherchait des investisseurs sensibles à l'impact écologique et social. Paul a passé des semaines à peaufiner une présentation qui parlait autant de rendement que de valeur. Moi, j'ai conçu les supports visuels, pensés pour impressionner sans trahir notre authenticité. Le client a choisi notre cabinet plutôt qu'un grand nom. 3 autres entreprises responsables ont suivi. Pour fêter ça, Paul a commandé notre dîner au même resto vietnamien. À notre premier vrai contrat, a-t-il trinqué, en levant un mug de vin bon marché. Et à ma brillante épouse, sans qui rien de tout ça n'existerait. Après ce premier succès, tout s'est accéléré. Notre appartement débordait de dossiers. On recrutait des stagiaires. Les réunions se faisaient dans notre chambre, porte fermée. L'absurde de la situation nous a frappé le jour où un investisseur est arrivé en avance et m'a trouvé à moitié nue, sortant de la douche. Il nous faut des bureaux, a admis Paul ce soir-là, et un logement où je ne trouve plus de trombone dans le bac à linge. On a signé un bail pour un petit espace pro en centre-ville et déménagé dans un appartement un peu plus grand avec une pièce en plus pour séparer vie pro et vie privée. Ce simple geste a tout changé. L'équilibre était enfin réel. 3 ans de travail acharné ont suivi. Paul s'est forgé une réputation de stratège éthique et innovant dans le monde des investissements durables. Nos clients sont venus non seulement de Liorac, mais aussi de villes voisines, puis de régions entières. J'ai structuré des équipes, perfectionné nos systèmes, mis en place une organisation capable de soutenir l'ambition de Paul. Nous étions parfaitement complémentaires. Lui, la vision, moi, la structure. L'apogée de notre aventure est survenue de manière inattendue. Un grand groupe d'investissement nous a approchés pour acheter notre cabinet. L'offre était généreuse, mais elle venait avec une condition. Paul devait rester à la tête de la division développement durable, avec une autonomie complète sur toutes les décisions éthiques. Ce soir-là, après avoir signé les papiers, il m'a regardé, un verre de champagne à la main, dans la cuisine de notre nouvelle maison, une belle demeure modeste, mais lumineuse, dans un quartier dont on osait rêver à nos débuts. « Je n'aurais jamais cru diriger quelque chose d'aussi grand, a-t-il murmuré. Ce n'est pas seulement ton nom qu'ils ont acheté, lui ai-je répondu en ajustant sa cravate. C'est ta vision, ton intégrité. L'intégration ne fut pas facile. Paul travaillait encore plus. De mon côté, je devins directrice des opérations du nouveau pôle. Mais le voir imposer ses convictions, défendre chaque dossier avec le feu qu'il habitait déjà à nos débuts, me remplissait de fierté. On l'a fait, a-t-il soufflé lors du toast officiel de son investiture. Ensemble. Et je l'ai regardé, debout, dans ce grand amphithéâtre plein de gens qui dépendaient désormais de nos décisions. Et j'ai repensé à cette nuit où, seule, sous une pluie battante, j'étais arrivée à Liorac sans rien ni personne. 5 ans après cette fusion, j'étais devenue bien plus que la femme du patron. Mes stratégies, mes process, mes idées avaient permis l'expansion de notre société dans 3 nouveaux marchés. Les dirigeants me consultaient pour chaque choix structurant. Nous avions trouvé notre cadence. Paul, le capitaine. Moi, l'architecte invisible mais essentiel. Notre vie personnelle était devenue paisible. Des dimanches matins à lire le journal, des dîners avec notre cercle d'amis et parfois un week-end à la campagne où Paul retapait sa vieille moto. Nous n'avions pas encore d'enfants. Le sujet revenait parfois, à voix basse, entre 2 verres de vin. Je pensais rarement à mon passé. Sophia venait me voir parfois, m'apportant des nouvelles filtrées de notre ancienne ville, évitant soigneusement de mentionner ma famille. Ce chapitre, je le croyais clos, jusqu'à ce mardi matin. Paul posa un magazine financier devant moi. « Tu devrais lire ça, dit-il. » En bas à droite de la couverture, un petit titre « Le cabinet Dupuis-Lemoine au bord de la faillite après une expansion ratée. » Le cabinet fondé par Juliette avec Rémi après qu'il eut quitté son poste pour la rejoindre. Mon cœur s'emballa. « Je ne savais pas que tu suivais les nouvelles de l'Est, dis-je, tentant de paraître détaché. Je ne les suis pas, répondit Paul. Mais ce cabinet a des liens avec Synerco, l'un des groupes que nous envisageons d'intégrer à notre portefeuille. Et Rémi travaille là-bas maintenant, dans leur pôle conformité. Je voulais que tu l'apprennes de ma bouche, avant que le bureau ne commence à murmurer. L'article expliquait l'échec de Juliette à étendre son cabinet au niveau national. Résultat. Endettement massif, départ des clients. Rémi
Lui avait rejoint Synerco à un salaire bien inférieur. L'ironie était cinglante. Le soi-disant couple parfait, l'union que ma mère avait orchestrée, croulait sous les échecs. Pendant que moi je buvais mon thé dans une cuisine baignée de lumière, mariée à un homme qui me respectait. Est-ce que ça remet en cause ton projet d'acquisition ? Ai-je demandé. Ça dépend de toi, a répondu Paul. Synerco serait un atout stratégique, mais je n'irai pas plus loin si cela te blesse. Ce qu'il était prêt à sacrifier pour mon confort émotionnel résumait tout ce que j'aimais en lui. Ne sois pas ridicule, lui ai-je dit en lui prenant la main. Ce n'est que du business. 2 semaines plus tard, l'acquisition était bouclée. Synerco conservait son nom, mais opérait désormais sous notre direction. Et Rémi, techniquement, travaillait maintenant pour nous. Bien sûr, plusieurs échelons nous séparaient, mais le fait était là. On devrait organiser une réception, proposa Paul un soir. Célébrer l'intégration, présenter notre vision à tous, y compris les anciens de Synerco. Rien d'anormal. Nous organisions régulièrement des galas au musée d'histoire naturelle de Liorac, un lieu en accord avec nos valeurs. Mais ce qui me fit tiquer, ce fut sa phrase suivante. Et on devrait inviter Rémi, Juliette, même ta mère. Ma tasse de thé s'immobilisa en plein vol. Tu veux inviter ma sœur et mon ex à notre gala ? Paul releva les yeux de ses papiers. Attends. Le moine, comme Juliette le moine ? Je n'avais pas fait le lien. Et là, je réalisais. Je ne lui avais jamais raconté toute l'histoire. Seulement des bribes, des allusions vagues à une famille compliquée, une trahison passée. Paul savait que j'étais partie pour me reconstruire, mais il ne savait pas à quel point. Ce soir-là, je lui racontais tout. La cuisine, les paroles de ma mère, la trahison, les billets de concert éparpillés. J'attendais une réaction. Il resta silencieux un long moment, puis dit doucement. Peut-être qu'il est temps qu'il voie ce que tu es devenu, pas pour te venger, mais pour clore ce chapitre. Ces mots firent écho à un besoin enfoui. Pas de revanche, juste un miroir, un rappel. Je ne voulais pas les blesser. Je voulais qu'ils sachent. On va les inviter, ai-je décidé. Tous. Les semaines suivantes furent un tourbillon de préparatifs. Je canalisais mon anxiété dans chaque détail du gala. Menu de fruits de mer issus de la pêche durable, transport neutre en carbone, vaisselle recyclable, éclairage éco-responsable. Notre organisatrice d'événements m'a d'ailleurs fait remarquer que je n'avais jamais été aussi investie dans une réception. Elle ne savait pas que derrière chaque décision se cachait une anticipation fébrile. Le regard de Juliette, l'attitude de ma mère, l'éventuelle gêne de Rémi. J'ai relu la liste des invités des dizaines de fois. Voir leur nom imprimé noir sur blanc réveillait des émotions que je croyais dépassées. Qu'allait-il penser ? Allait-il encore me percevoir comme l'ombre de Juliette ? Allait-il seulement comprendre tout ce que j'avais construit sans eux ? Une nuit, en fixant les maquettes des invitations, Paul m'a demandé « Tu regrettes de les avoir invités ?» « Non, ai-je répondu. Mais je me demande si je le fais pour les bonnes raisons. Et si je cherchais encore leur validation ? Il a pris mes mains dans les siennes. Le jour où tu es arrivé à Liorac avec seulement ta volonté, tu as cessé d'avoir besoin de l'approbation de quiconque. Ce simple rappel a suffi à dissiper mes doutes. Le lendemain, j'ai validé la liste d'un trait ferme. Les réponses ont commencé à arriver. Des partenaires, des investisseurs, les équipes de Synerco. Puis l'enveloppe venue de l'Est. Rémi serait présent en tant que responsable conformité. Juliette l'accompagnerait. Et ma mère, contre toute attente, avait écrit une courte note. Hâte de renouer le contact après toutes ces années. À leurs invitations, j'avais joint un mot manuscrit. 3 lignes simples. J'ai hâte de vous montrer la vie que j'ai bâtie. Claire Deslauriers. Le choix de ma tenue est devenu un sujet d'angoisse insoupçonné. Il me fallait une robe à la hauteur, ni vengeance, ni provocation. Une robe qui parle pour moi, sans avoir besoin d'un mot. Après d'innombrables essayages, je l'ai trouvée. Une longue robe émeraude, à la coupe élégante, sobre et puissante. Elle faisait ressortir mes yeux, mes épaules, ma présence. Prête à affronter ton passé, m'a soufflé Paul, la veille, en me voyant répéter des phrases imaginaires devant le miroir. Prête à incarner mon présent, ai-je corrigé, sentant cette certitude nouvelle m'habiter. Ce n'était pas une revanche, c'était une reconnaissance.
Le musée avait été transformé pour l'occasion. L'éclairage chaud mettait en valeur les colonnes de pierre. Les fleurs locales ornaient chaque table. L'ambiance était à la fois grandiose et humaine. Nous sommes arrivés en avance, Paul et moi, pour vérifier les derniers ajustements. J'étais dans ma robe verte, une fine chaîne autour du cou, un cadeau de Paul pour notre 5e anniversaire. Mes cheveux, autrefois longs comme ceux de Juliette, étaient soit-ci coupés au carré, structurés, assumés. Je me sentais forte, authentique, moi-même. Je les ai vus entrer. Ma mère en robe bleu nuit, droite comme toujours. Juliette, parfaite dans une robe ivoire trop apprêtée. Et Rémi, raide dans son costume. Ils ont balayé la salle du regard, à la recherche de repères familiers. Pendant un instant, j'ai pensé aller vers eux. Puis je me suis ravisée. Non, qu'ils viennent à moi, qu'ils me voient là, dans mon univers. Leur circuit les a menés lentement vers nous, tandis que Paul et moi discutions avec le maire de Liorac de nos projets énergétiques. Ma mère fut la première à me repérer. Son sourire figé trahit son trouble. Juliette cligna des yeux. Rémi resta pétrifié. Claire, lança ma mère en m'embrassant dans un simulacre d'émotion. Tu es resplendissante. Maman, répondis-je calmement, en acceptant sa bise. Je suis ravie que tu sois venue. Je me tournai vers Paul. Voici mon mari, Paul Deslauriers, directeur général de Deslauriers Capital. Paul Deslauriers, répéta Juliette en tendant la main, déjà en train de calculer. Votre réputation vous précède. Paul lui rendit sa poignée avec une politesse calme. Notre succès est un travail d'équipe. Claire est la fondation de ce que nous avons construit. Son sens de l'organisation est légendaire dans notre entreprise. Le trouble dans leurs yeux fut subtil, mais je le vis. Ils ne s'attendaient pas à cette version de moi. Ils s'attendaient peut-être à une épouse trophée. Ils découvraient une associée. Rémi prit la parole à son tour. Rémi Bruno, responsable conformité chez Synerco. Paul hocha la tête. Bienvenue dans la maison mère, Rémi. À ce moment-là, il comprit. Il était désormais salarié de notre groupe. La fusion a été conclue le mois dernier, ajoutai-je avec douceur. Paul fera l'annonce officielle tout à l'heure. Leur malaise était palpable. L'homme qui m'avait quitté pour une femme plus ambitieuse dépendait désormais d'une structure que j'avais co-construite. Et ma sœur, l'étoile de ma mère, se retrouvait épouse d'un cadre moyen. Si vous nous excusez, dit Paul avec grâce, nous devons encore saluer nos invités. Profitez bien de la soirée. En nous éloignant, je sentis le regard de ma mère posé sur moi, mélange d'analyse et de réelle surprise. Le dîner se déroula parfaitement. Des prix furent remis à nos collaborateurs, dont plusieurs que j'avais formés personnellement. Tout au long de la soirée, je sentais leur regard sur moi. Ils m'observaient circuler, saluer, consulter, respecter. Puis Paul monta sur scène. Il parle avec éloquence des investissements responsables, de notre engagement, de l'humain derrière les chiffres. Puis il annonça l'acquisition. Rémi, assis parmi ses collègues, fut mis à l'honneur d'un simple hochement de tête. Aucun mot n'aurait pu mieux illustrer le nouveau rapport de force. Plus tard dans la soirée, je me suis retrouvée près du buffet à déguster une pâtisserie quand ma mère est venue me retrouver, une coupe de champagne à la main. « J'ai toujours su que tu ferais quelque chose de bien », a-t-elle déclaré d'un ton faussement naturel, comme si elle réécrivait les années écoulées. « Tu avais un potentiel certain. »« Vraiment ?» ai-je répondu sans animosité. Je me souviens plutôt de jugements peu flatteurs. Elle a balayé ma remarque d'un geste de la main. Une mère pousse ses enfants à se dépasser. Juliette avait besoin de confiance. Toi, tu avais besoin d'un coup de pied. Ce que j'avais besoin, c'était de soutien, ai-je corrigé, toujours calme. Ce que j'ai trouvé seul, c'est une force que vous n'avez jamais reconnue. Elle m'a observé en silence, puis a soufflé. Juliette et Rémi traversent une période difficile. Peut-être pourrais-tu glisser un mot? Après tout, la famille, c'est fait pour s'entraider. Et voilà. Le vrai visage de cette soudaine bienveillance. Pas une tentative de réconciliation, mais une manœuvre, comme toujours. Leur avenir dépendra de leur performance, ai-je répondu sans détour. Comme le mien l'a été. Je vis Juliette approcher, le visage crispé, Rémi sur ses talons. Ton mari est impressionnant, admit-elle à contre-cœur. Il impose le respect. Tu as bien choisi. Le compliment avait un arrière-goût de poison,
comme si, encore une fois, elle insinuait que ma réussite dépendait d'un homme. Nous avons réussi ensemble, ai-je rectifié. C'est ça, un vrai partenariat. Peut-être une piste à explorer. Son regard s'est durci. Rémi, lui, détourna les yeux. Il semblait vidé. Leur sourire était figé, leur posture tendue. Ce n'était pas de la satisfaction que je ressentais. C'était une forme de compassion inattendue. Ils avaient eu ce qu'ils voulaient, et cela ne leur avait pas apporté ce qu'ils espéraient. Je vais faire le tour de la salle, ai-je dit poliment. Profiter de la soirée. Des heures plus tard, une fois les invités repartis, Paul et moi étions à la maison, en pyjama, partageant une mousse au chocolat directement dans le plat. « Comment tu te sens » m'a-t-il demandé, la lumière chaude de la cuisine adoucissant ses traits. « Légère » ai-je soufflé. Comme si je venais de poser un poids que je portais sans le savoir. Il hocha la tête. « Ils ont l'air plus petits que dans tes souvenirs. » Ils le sont. Ou alors, c'est moi qui ai grandi. Pas en richesse, pas en statut, mais en compréhension de ce qui compte vraiment. Il m'a tendu la main par-dessus la table. Et qu'est-ce qui compte, Claire ? Construire quelque chose de vrai, être fidèle à soi-même, avec quelqu'un qui te voit vraiment. Il a souri, puis m'a attiré dans ses bras. Donc, ce n'était pas une revanche. Non, ai-je murmuré. Le plus étrange, c'est que, en les regardant, si malheureux malgré tout ce qu'ils croyaient avoir gagné, je n'ai rien ressenti de cruel, juste de la gratitude. Il s'est figé un instant intrigué. Leur trahison m'a donné la liberté. Si je n'avais pas tout perdu, je ne serais jamais partie. Je ne t'aurais jamais rencontré. Je n'aurais jamais découvert de quoi j'étais capable. Il m'a serré plus fort. C'est peut-être ça, la plus belle des rédemptions, a-t-il murmuré. Ne pas se venger, mais réaliser que leur cruauté t'a propulsé vers quelque chose d'infiniment meilleur. Ce soir-là, en montant les escaliers, la main de Paul dans la mienne, j'ai su que la boucle était bouclée. Pas parce qu'ils avaient vu ce qu'ils avaient perdu, mais parce que, pour la première fois, moi, je voyais pleinement ce que j'avais gagné. Si toi aussi, on t'a un jour fait sentir que tu n'étais pas assez brillante, pas assez forte, pas assez conforme, alors cette histoire est aussi la tienne. Raconte-moi dans les commentaires comment tu t'es relevé Stère, ou comment tu comptes le faire. Et si, comme moi, tu crois qu'on peut transformer une trahison en tremplin, qu'on peut construire sa place sans demander la permission, alors soutiens cette chaîne. Abonne-toi, partage cette vidéo, et surtout, n'oublie jamais que ta valeur ne dépend de personne. Elle se construit, discrètement, solidement. Et un jour, ceux qui t'ont ignoré n'auront d'autre choix que de la voir.